Et salut à tous les amis, c'est Dromiflo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la game entre G2 T1 du MSI 2026. Et oui, le BO5 entre G2 et T1 est terminé. Et attention, coupez la vidéo parce que là je vais spoil, donc ceux qui veulent pas être spoil, je suis désolé. Vraiment quittez la vidéo, allez voir le BO, je vous en supplie. On va le spoil. Il a été fini 3-1 de la part des G2. Et oui, l'Europe le fait. Mais le BO était stratosphérique de la part de G2. T1 a bien moins bien joué, mais vous allez voir que G2 a fait un chef-d'œuvre. C'est vraiment à mettre au musée du Louvre, cette game G2, c'est incroyable. Je n'ai jamais eu autant d'émotions que depuis 2 bonnes années. Ouais, ça fait 2 bonnes années que je n'ai pas eu des émotions comme ça. La dernière fois que j'ai eu ça, je crois c'était... Ouais, c'était quand j'étais fou par BDS, quand on est parti au Worlds et qu'on a fait les play-in. Et j'étais trop content. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est parti pour analyser la game 1 entre G2 et T1 parce que vraiment, il y a énormément de choses à dire. Donc on est parti. Donc on est parti sur, pour moi, la plus belle game de G2 T1. Je vais vite fait en parler avant que ça commence parce que la draft a énormément d'importance. Il faut souligner que là, la draft est pas facile pour G2. Donc, on va parler des bans. Ban Poppy, Nautilus, Akali pour T1 classique. Et pour G2, ban Jayce, Vi, Orianna classique. Donc, ce qu'on veut faire, c'est on va pick Jarvan. Réponse Nocturne, Camille. J'ai eu pas mal peur parce que Nocturne pour T1, on sait qu'Honor a un très gros win rate sur Nocturne. Donc, ça me faisait terriblement peur. Et la Camille de Keria. Donc, on savait déjà... à quoi s'attendre, ça va être une game high tempo où on va jouer save bot. Donc là, le mage bot était visible comme... Enfin, c'était gros comme une maison, là, le H bot ou le Ezreal. Donc, on prend le Ezreal et on prend cette Leona et on voit le Ziggs. Donc là, on sait que T1 veut jouer ce jeu high tempo avec Ziggs qui va juste dépush des waves, ça va être anti-jeu. Et le Nocturne et la Camille vont bouger partout en électron libre et vont mettre le feu à la carte. Est-ce que G2 vont trouver la solution? Ban de Gnar, ban d'Ambessa pour G2, réponse ban de Syndra et de Rumble. Que T1 décide de prendre Renekton et laisser le counter match-up au niveau du mid. G2 prend Anivia Vayne et là, chapeau dans le sens où T1 ont décidé de R5 le mid et de blind ce Renekton pour Doran. Donc là, je ne comprends pas trop dans le sens où Doran est potentiellement ton moins bon joueur quand tu es chez T1. Moi, c'était comme ça que je le voyais. Bien évidemment, peut-être que je me trompe. Réponse, Vayne. Là, je vois Doran jouer le match-up Renekton dans Vayne. Je me suis dit, oh là 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 là, capitaine Doran, qu'est-ce que tu vas me pondre cette game? Eh ben, on verra bien dans le débrief. Et on R5 cette Cassio dans Anivia. Cassio, moi perso, je la trouve un peu fade dans le sens où j'aurais préféré un perso pour dynamiter un peu plus la carte, mais contre Anivia, c'est pas facile de jouer ce genre de personnage. Du coup, quand tu regardes la draft T1, c'est la draft Exodia de je mets le feu à la carte un peu de partout et je cancel les plays. Donc du coup, on sait que le jeu va tourner autour de Renekton avec Camille Nocturne. Mais le problème, c'est que si Jarvan, Leona essaient de contester les plays dans le 3v3 top, ils vont se faire allumer. Donc là est toute la discipline que doit avoir G2. En fait, G2 doit jouer sur un fil de pêche quand il joue cette game. Et c'est probablement la plus belle game en termes de macro que je n'ai jamais vue dans ce MSI. C'était magnifique ce que nous ont fait G2. Genre dans le sens où j'ai mangé des quotas de game, mais inimaginables en termes de macro. Là, les gars, il faut se rendre compte que les sides de G2 ont un boulot monstre. Ça veut dire que la Nivea peut se faire catch par le Nocturne très facilement, parce qu'Anivia c'est immobile, et il faut faire attention parce qu'il y a la Camille aussi qui peut permuter, et Vayne c'est pareil. Donc en fait, quand ton top push, ton bot drop, et quand ton top drop, ton bot push. Et en fait, ils ont joué exactement en limite. Pas que T1 presse sur les boutons, et quand T1 appuyait sur les boutons, tu voyais instantanément l'autre side push, tu voyais Doran se faire punir. Et en fait, le problème de cette game, c'est que pour les T1, les G2 ont rarement overextend. Quand je vous dis qu'il y a eu très peu d'erreurs de la part de G2, il y a eu 3-4 erreurs majeures, je pense 3. Il y a eu 3 erreurs majeures de la part de G2 dans cette game. C'est une game de très haut niveau. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas mangé un poulet comme ça.
Là, c'est vraiment le poulet braisé avec les petits poivrons que tu mets sur le barbecue. C'était magnifique. Et excusez-moi, j'en ai complètement perdu mon souffle. Du coup, G2 qui pour cette masterclass, T1 qui craque, mais il faut parler de quelque chose. C'est que le jeu de T1 est beaucoup moins huilé. On sent que les joueurs forcent beaucoup plus. Est-ce que c'est parce que Paze plus Doran qui fait que maintenant ça force? Et ben en fait, dans cette game, moi c'est mon avis personnel sur Necton, on sentait que Doran n'arrivait pas à suivre la cadence de la game, le mec était perdu. Et en fait, dans cet échiquier géant, on sentait qu'il y avait 9 Magnus Carlsen qui jouaient. À chaque fois que ça jouait sur le fil et qu'il se faisait kite à la limite et qu'il devait pas avancer, et ben le mec pète un plomb, flash in, all-in, et genre il gamble all-in, sauf que en fait c'est calculé et il se fait punir d'innombrables fois. Et en fait on sentait qu'il ne comprenait pas son rôle dans cette game. Donc on va voir beaucoup plus en détail la suite de la game, parce que je vous ai quasiment fait un débrief, mais il y a pas mal de choses qu'il faut qu'on parle dans cette game. Ok, donc du coup, pour parler de la game, je vais passer pas mal l'early game, parce qu'en fait, il y a eu énormément de boulettes un peu de part et d'autre. Ça veut dire que quand le jungle jouait bot, l'autre jungle jouait top, donc ce jeu que je vais vous montrer où ça joue sur le fil et ça punit à droite à gauche. Donc quand Nocturne ult sur le bot, tu vois directement Skumon répondre top lane ou G2 répond top lane. Et en fait, ça joue les golds et en fait, ça fait cette balancelle où à chaque fois ça s'équilibre, ils prennent. Jusqu'au moment où Skumon se fait style un Drake par l'ulti de Paze. Et là, je me dis, putain, les G2 ne vont pas arriver à appuyer sur cette pédale d'accélérateur et le soul point est loin. On va aller beaucoup plus loin, on va passer à la 41e minute où c'est le soul point. Et en fait, T1 a la position et en fait, T1 refuse de jouer ce 50-50 contre Skew. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il panique déclenche, donc Honor déclenche, mais le problème, c'est que tous ses alliés sont beaucoup trop loin et en fait ils se font réceptionner par la Nivea, la Vayne et la Léonas. Pas facile de rentrer dans le pack aussi facilement en teamfight et en fait le problème c'est qu'en teamfight tu sentais que la compo T1 avait beaucoup moins de patates. Donc ils perdent ce fight, j'ai de prendre le Nashor et là tu sens qu'à la différence de T1 quand ils ont 3k gold d'avance et que tu sens que les T1, en fait les T1 tu sens ils ont un peu ce jeu que j'appelle Genji Smolder Prime, où ça ralentissait les équipes, genre tu sentais, tu prenais un Z-Singed, tu pouvais pas jouer au jeu, ça faisait chier. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé, je sentais G2, ça broutait, ils avaient du mal à avancer, et là d'un coup, il y en a qui lâchent la pédale, G2 passe totalement la deuxième, et nullifie les golds, et là ils se retrouvent sur ce soul point, où Honor va trop loin, il se retrouve en teamfight, et malheureusement, G2 crée 4k gold de différence, prennent le Nashor, assaut la base, et termine la game clean, chirurgical. Il tue complètement les T1. Et il faut parler dans cette game des solo lane G2 qui ont pour moi fait une très très bonne game. Et leur tire mon chapeau parce que c'est pas évident de jouer les sides, surtout contre l'Exodia anti-side lane de T1. Donc G2 ouvrant le score. Comment va se passer cette game 2? Est-ce que ça va être un 1-1 ou est-ce que G2 vont passer en 2-0? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et du coup, on passe à la Game 2. Oh putain, le « et » était un peu long. Game 2 entre T1 et G2, où du coup, on va avoir le ban pour T1 Akali Nautilus Sivir, pour G2 Orianna Jaceby. Donc, comme d'habitude, on a préparé quelque chose pour Dylan Falco en laissant ce bard open, parce qu'on va le pick. On va le pick pour la brove en blind pick. Réponse de T1, Ryze Pyke, donc Pyke qui est plus fort en lane que Bard, mais par contre moins bien, donc tu as intérêt à le tuer en lane, ce Bard. On va suivre pour G2 Syndra, réponse à Ryze, et on va prendre Panthéon. Donc là on se retrouve avec une compo plutôt compliquée à jouer quand tu vois le 3 de G2, dans le sens où Bard et Panthéon ça a bougé partout, mais cible immobile Syndra dans Pyke qui va overroam. On va répondre Mel en pensant que cette Syndra est potentiellement bot. Donc on empêche complètement le flex pick et on dit à G2 non, vous ne pouvez pas prendre Syndra dans Mel parce que vous ne pouvez pas push la lane en premier si Mel le décide, et si Mel décide de push en premier, elle aura le push. Là où on va ban Ambessa Poppy pour G2, Yone et Gnar pour T1 pour empêcher un blind Gnar de la part de Bibi et potentiellement qu'on avait préparé sur Yorick. On va pick Yorick pour T1, donc reprise Yorick. Et là, c'est la catastrophe pour T1. Je pense que c'est la catastrophe de draft number 1 pour Tom et Ata. Parce qu'il y a un pick en Europe qu'on prend.
Et je pense qu'on est l'une des rares régions qui prennent autant Shogat top. Bah qu'est-ce qu'on va faire? Lucian, Shogat. Franchement, il y a un truc à dire. C'est magnifique. La draft G2 est magnifique. Bon, réponse Naafiri pour T1. Je suis pas fan de cette Naafiri, mais bon, il restait que ça, donc on prend ça. Bard, Lucian. Donc là, ils peuvent gagner le 2v2 au niveau du bot. Deuxième chose, Syndra dans Ryze, c'est un bon match-up. Shogat dans Yorick, c'est imperdable. Dans le sens où, qu'est-ce que tu veux avec Shogat? Tu veux du point-click CC ou du CC pour que tu links ton Q. Avant que le mec retombe, tu vas le Z, genre comme ça il est silence. Et après, tu peux envoyer tes dégâts, et tu peux miam miam. Deuxième chose, tu peux démonter Yorick parce que Shogat est une réponse historique à Yorick parce que tu peux manger la Maiden et tu te régènes en fait sur ces petites ghouls. Donc bah, Shogat a énormément d'AO, énormément de dégâts sur les ghouls. Tu peux nullifier le match-up et tout ça combiné fait que la draft G2 est incroyablement bonne. Là où, quand on passera au débrief, j'en parlerai, c'est les joueurs de G2 ont bien joué. Je trouve, de manière globale, ils ont tous très bien joué. Mais on va passer au débrief pour parler de ça. Donc, pour parler de cette Game 2, donc, en early game, c'était assez classique, donc ça se bat un peu de partout. Caps overextend 2 fois dans cette early game où il va mourir 2 fois. Petite dédicace à Saint potentiellement parce qu'il va jouer contre lui plus tard. Mais il nous fait une Saint où il meurt 2 fois de manière totalement random, où il disrespecte les timings de Keria 2 fois. Mais quelque chose à souligner, c'est qu'en early, Labrov ne s'est jamais fait attraper quasiment par des Q-spells de Pyke en lane. Et félicitations à Labrov pour cette game parce que pour moi, il a littéralement éteint Keria. Donc ça me fait plaisir, le BDS Labrov, bon, maintenant il est chez G2, mais Labrov qui était passé chez nous, chez BDS du coup, et qui se retrouve à éteindre Keria, franchement je suis trop heureux de voir son évolution, et ce joueur m'impressionne de jour en jour, et le coaching staff G2 aussi. Donc il se passe pas grand chose jusqu'à un bon... je pense que G2 appuie sur la pédale d'accélérateur à 20 minutes de jeu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que T1 va les skirmish, mais en fait, dans le couloir contre Syndra, tu peux pas faire ça. Les joueurs se font attraper. Et en fait, le problème, c'est que, ça, on n'en parle pas assez, Doran s'est fait éteindre. Doran a servi à rien parce que son pick Yorick dans la game est quasiment injouable. Parce que qu'est-ce que tu vas avec Yorick? Tu veux side, mais le problème, tu peux pas side contre Shogat parce que Shogat a le push contre Yorick et gagne contre Yorick. Donc en fait, tu ne peux rien faire. Et il est passé derrière avec son Yorick, malgré qu'il a eu la first tourelle et que T1 l'ait aidé. Monopoliser l'attention T1 sur un Yorick contre Shogat, c'était pas le bon plan. Et le problème de tout ça, eh ben, c'est que Doran a littéralement vomi partout, sans être horrible. Il a très très mal joué cette game de Yorick, malgré qu'elle soit dure. G2 du coup, quand t'es devant avec Shogat, quelque chose qu'on dit pas assez, mais quand t'es devant avec Shogat, les Drake, les barons, les objectifs, c'est plus des 50-50, c'est des 90-10. Donc bah du coup, ce qui s'est passé avec ce Shogat, il mangeait les Drake, il mangeait les Nash, et quand il a mangé le Nash à la minute 27, ils ont terminé la game, et T1 n'avait pas pu faire grand chose. Donc est-ce que T1 va réussir à comeback? Oui ou non? Il faut quand même souligner cette game-là, staff diff, joueur diff, exécution diff. On félicite G2 pour cette game parce que c'est aussi une très belle game et c'est pas facile de prendre 2 games à T1. Mais je serais d'avis de dire quand même que bon, cette game était potentiellement très très dure à gagner via la draft, mais il y a énormément de games où si j'enlève Doran et je prends Bin à la place, T1 sur un échantillon de 10-12 games en cède à peine une ou deux à ce G2 là. Mais bon, on va voir est-ce que T1 va réussir à get back ou est-ce que G2 va faire ce 3-0 historique. Et du coup, la Game 3 a été remportée par T1, mais on va parler des drafts. Ban Poppy, Seraphine, Akali pour T1, et pour G2, on va ban Vi, Jace, Orianna. Jusque-là, classique. On va prendre Varus pour G2, réponse Lee Sin, Sylas. Moi, je suis pas trop fan de Sylas blind encore, mais why not? Pour G2, on va prendre Skarner, Yasuo. Donc alors là, j'ai été quand même pas mal surpris dans le sens où blind Yasuo comme ça voudrait dire qu'il savait que le Gnar allait être top. Et en fait, réponse de T1, Gnar. Et je vois ce ban Poppy, je me dis, est-ce qu'il savait que le Yasuo allait passer 100%? Parce que moi, je vois énormément de réponses
possible pour T1. Et en fait, ils se sont dit, bah en fait, Lee Sin, Sylas, ça veut du follow-up d'engage. Donc, généralement, les champions de follow-up d'engage sont fine. Enfin, sont fine avec Sylas, Lee Sin, mais est-ce qu'ils sont fine dans Yasuo? Et en fait, je me suis dit, il va prendre Malphite ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, genre juste un champion fine dans Yasuo. Mais bon, il a quand même pas la Renek. Donc je me suis dit, il peut go Santé, non? Ou un truc comme ça, mais que Santé va pas avec Lee Sin, Sylas. Mais bon, apparemment, va go Gnar dans Yasuo. Je pense, et ça c'est mon avis personnel, que ce n'est jamais bien dans League of Legends de s'auto-counterpick. C'est très rare que je vois une game où je me dis, ah ouais, le mec s'auto-counterpick, ça solo win. Donc bon, pourquoi pas. Ban Nautilus Lulu pour T1, réponse ban Caitlyn Karma pour les G2. On veut empêcher du coup la botlane de G2 de souffrir et en fait on veut garder cette idée de draft et en fait c'est ça aussi qu'il faut depuis le début G2 en termes de prep, mettre un match-up top gagnant, endormir la botlane, mid, être even, voire essayer de gagner et en fait Scumond était plus en forme qu'Honneur overall. Donc en fait si on reste sur cette thématique là, G2 gagne forcément toutes les games entre guillemets parce que stylistiquement il est contre. Ouverture du coup pour G2 Aurora du coup qu'on va pick Appreciation, non. Pick Xayah, pardon, pour T1 qu'on va ouvrir et réponse Aurora Renata pour empêcher support mêlé avec cette Xayah. Mais moi je me suis dit, bah il peut go enchanteur et même qu'est-ce qui l'empêche de jouer Rakan dans cette compo? Et bien sûr Keria va jouer Rakan. Comment la game s'est passée? Ça c'est skirmish un peu à droite à gauche. La botlane de G2 s'est fait 2 vues et 2 kills et Labrov après flash in, perd son flash pour aucune raison et après il retente de grid un bush pour essayer de tuer la Xayah de Pace qui avait overextend et en fait bah juste il meurt encore une fois donc ça donne énormément de kills à cette botlane. On va passer à la 15e minute où il y a un skirmish 3v3 au niveau du bot où G2 se fait complètement atomiser. Les T1 prennent cette tour de bot et prennent 800 gold. Donc là je me suis dit ouïouïouïouïouï. Petit aparté avant Broken Blade, solo kill Doran malgré que Honor les gangs pour redonner un kill à Doran. Doran juste ne sait pas jouer ses match-ups et tu sens qu'il est perdu quand il est contre des champions exotiques. Broken Blade arrive à se remettre devant avec l'aide de Scumond, donc lui il va pas gâcher son lead. Et après skirmish au niveau du Drake qui est remporté par G2. G2 balaye complètement les T1 à 20 minutes de jeu, ils font un 3-0 et avec cet Herald ils vont prendre la tour bot. Donc là G2 se crée 2500 de gold lead et là j'étais en droit de me dire ok, G2 ils ont les games en main, ils vont pouvoir finir. En plus que après ces 2500 gold d'avance, ils re-shop Faker au niveau du bot. Donc là je me suis dit oulala, les T1 crack et la game va être bizarre. Pour est-ce que c'est un 3-0 ou pas? Parce que je me dis bon quand même T1 vont potentiellement craquer. La suite du coup de cette game, bah en fait G2 a pris 2-4v5, ils sont fait wipe et sur le deuxième T1 monte à 4k gold d'avance et en fait pas mal de choses à dire. Déjà les solo lane de G2 je trouve ont joué un peu coquille. Enfin après le teamfight de fin du coup T1 finit cette game mais en fait il y a quelque chose à dire, c'est que les solo lane de G2 ont joué beaucoup trop coquille. Je trouve en fait ils ont joué comme des fous et alors qu'ils n'avaient pas besoin d'en faire autant. Mais le problème, un autre truc que je voulais souligner dans la draft G2 parce que ça c'est mon avis perso, mais Renata fait pas grand chose dans cette draft. En fait tu sens qu'ils ont pick Renata pour le 2v2 bot parce que range plus range est fine parce que tu empêches mêlée. Mais en fait tu sens ils voulaient juste gagner la lane bot. Ok, c'était dans le plan de Dylan Falco, ça n'a pas marché. Exec diff, player diff, solo lane diff. Même si encore une fois je trouve que la game de Doran n'est pas bonne. Happens, T1 finit cette game. Et est-ce que T1 va pouvoir reverse sweep? Parce qu'on le sait, T1 tant que le Nexus n'explose pas, le BO n'est pas gagné. Donc, est-ce que T1 vont pouvoir se relever? On va pouvoir voir ça tout de suite. Et on est parti pour la game 4. Alors, la game 4, c'est la balle de match pour G2 encore une fois. Ou est-ce que T1 vont réussir à comeback? Non, G2 gagne la game et l'Europe gagne contre la LCK. Mais attention, on va d'abord parler de la game et après on va faire le grand débrief parce que j'ai énormément de choses à dire sur le BO. On va commencer pour G2 avec classique ban contre T1, Jace, Vi, Orianna. Pour T1, ban Poppy, Seraphine, Nautilus. On veut empêcher du coup encore une fois G2 de nullifier cette botlane parce qu'on en a marre. Ouverture H pour G2. Alors là je me suis dit, oula, on veut forcer les T1 potentiellement sur encore une strong lane bot plutôt que scale parce qu'on pense que ça marche. Ok, pourquoi pas, on donne
pas mal de responsabilités à Ansama de ne pas mourir en lane. Parce qu'il va jouer contre Caitlyn Lux. Donc là, message fort envoyé par les T1 de on va vous tuer au bot. Attention, est-ce que vous allez résister? On va suivre de Karma Xin-Zhao. Donc tu te retrouves avec le petit triplé H Karma Xin-Zhao. Moi je trouve ça plutôt fine en vrai, c'est pas déconnant. Réponse Wukong. Alors là j'étais en mode ouïe, ça commence bien pour les T1. Et ça peut être dur pour les G2, mais on va voir la suite, peut-être ça va changer. Ban Warwick Santé pour les T1 pour empêcher soit Broken Blade d'être ultra menaçant sur son Warwick parce que potentiellement que Doran ne connaît pas le match-up et effrayé. Ban de Xanté, moi je suis pas trop fan dans le sens où pour moi G2 n'allait pas jouer ce Xanté. Pour G2, ban Akali Annie parce qu'on veut garder Faker en mode utilitaire. Bon, apparemment ça a l'air de marcher, c'est la recette. Et là, pick Olaf pour T1, incompréhensible. Olaf, ok, c'est bien dans H Karma. La H d'ailleurs d'Ansama qui va avoir probablement l'une des games H les plus difficiles que j'ai vues en soi dans ce MSI. Réponse Victor Kled. Donc on sait que Broken Blade est content de jouer son pocket pick Kled. Il a fait une game exceptionnelle, mais ça on va en parler après. Victor pour Caps. Victor est globalement fort dans tous les champions qui veulent jouer avec la compo T1. Donc Faker va prendre le classique Galio. Galio ne gagne pas dans Victor. Galio essaye de tanker Victor, mais Victor est censé gagner contre Galio. Là, le problème est que ton top, ton mid pair, en jungle, potentiellement pour moi, ça s'annule, même si les deux champions font des choses symétriquement opposées. Mais par contre, au bot, c'est hard gagnant pour T1. Là où on donne carrément les clés de la maison pour T1 à la bot lane. Si bot lane, ça se tombe pas, la game va être très difficile. Donc on est parti pour débriefer cette game, même si j'adore la draft G2, la game de H est très difficile parce que Olaf va te courir dessus, attention à Wukong. T'as une lane difficile, t'as des teamfights difficiles, force à Ansama, on va voir s'il a pu tenir et faire la différence dans cette game. Donc on passe au débrief. Ok, du coup la game 4 entre CG2 et CT1 est très facile à débriefer. De 0 à 6 minutes pour G2, c'était l'horreur, tout le monde se fait tuer. Ça m'a fait très peur, il y a eu genre 5-0 ou 6-1 parce que Doran arrive à dive Broken Blade avec son Olaf, du coup il fait 1 pour 1 sous tour, mais en fait vu qu'il est sous tour de Broken Blade, bah Broken Blade va perdre 7 à 10 CS. Et là je me suis dit oh là 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 là, c'est le 2-2. Et pour moi si G2 perd cette game 2, il gagne jamais la 3 parce que Mental Edge et T1 revient dans les starting blocks. Et en fait, non, parce que T1 serre un peu les taux, serre, mais en fait, G2 arrive à comeback jusqu'à 15 minutes, donc ils redeviennent even, en fait. Et bon, là, c'est carrément une folie, en fait, de revenir comme ça contre T1, parce que je me suis dit, c'est pas des... Enfin, c'est pas des comme Vessia, T1, genre c'est quand même des très bons joueurs, c'est les champions du monde en titre, le site 2 de la LCK, donc ils vont quand même avoir un peu du chien. Et bah pas du tout, G2 va arriver à revenir jusqu'à 15 minutes où on se dit, bon T1 va quand même gagner parce que ils ont quand même repris l'avantage après. Donc il y avait 3 cagoles pour T1 et je me suis dit jamais T1 perd avec ce genre de draft avec 3 cagoles. C'est pas compté, notre agent préféré, notre très européen Doran qui va gentiment aller trop loin et donner un kill. Mais c'est pas tout parce que 3 minutes après, encore une fois, Doran tente un dive sous tour sous la T2, il va beaucoup trop loin. Et là par contre il envoie ses 4 teammates au casse-pipe. Et là G2 tue les 5 joueurs de T1 et la game redevient even gold. Donc là je me suis dit ok, on a un espoir, ce sera peut-être le 3-1 et j'espère que ce sera le cas. La game du coup il se passe des kills au niveau T1, des kills au niveau de G2, ça se carmiche un peu à droite à gauche, ça se taponne un peu, jusqu'au moment où à 26 minutes je crois, où Paze littéralement fait un teamfight dantesque, mais avant tout c'est surtout Broken Blade qui va un tout petit peu loin avec son Kled, je trouve, accompagné de Scumond, les deux vont quand même un peu trop loin, jouent un peu coquille ce fight, et Paze arrive à finir ce fight avec un pentakill, et là ça m'a fait très peur, je me suis dit oh là là, Paze le prodige, le jeune prodige qui arrive fort et qui va éteindre complètement G2. Et là, fight au Drake à 29 minutes. Et là, j'ai eu peur. Où Scumond, du coup, au lieu de jouer le 50-50, start un fight contre T1. Ok, pourquoi pas. Il va trop loin. Il se suicide complètement. C'est un suicide. Là, c'est cosplay Suicide Squad. On sait pas ce qu'il fait. Mais. Broken Blade est là. Broken Blade est là. Il trouve l'ouverture sur Paze. Une micro-ouverture, il a sauté dans ce trou de souris et saute à la gorge de Paze, le tue.
Et là, grâce à ça, G2 gagne le teamfight parce que quand il n'y a plus Caitlyn, bah, la draft T1 elle fait beaucoup moins peur parce que Wukong avait déjà utilisé son ulti pour tuer Skewmond. Donc du coup là, G2 arrive à trouver T1 et là je me suis dit, bon bah parfait, ça va aller, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Il y a eu du coup le skirmish qui permet, il y a un grand skirmish qui arrive, je crois c'est à 29 ou 30 minutes, je ne sais plus trop, où G2 fight T1 et en fait ils tuent complètement les T1, mais tu sens qu'ils peuvent pas finir parce que T1 va quand même un peu loin. Ils peuvent pas finir, mais ils prennent Nashor et Soul, donc c'est le fight au niveau de la mid lane. Ils prennent après Nashor et Soul, et là je me dis bon, c'est difficile quand tu vois la draft T1 de devoir attaquer parce que quand même pour défendre Caitlyn, Lux, Wukong, Galio c'est pas mal. Donc est-ce qu'ils vont arriver à finir? Non, ils vont trop loin et ils se font reboot par les T1, mais vu qu'il y a les inhibs, T1 peut juste prendre Elder et ils peuvent pas prendre le Nashor parce que les sbires du Nash vont trop loin. Donc là je me dis, ok bon c'est déjà pas trop mal, est-ce que G2 peut arriver à trouver une window pour quand même finir la game malgré qu'ils aient Elder? Non, ils font rien, les G2 ils restent tranquilles, et quand T1 a perdu les Elder, il part siege. Il siege encore une fois, encore une wave, encore et encore. Et au bout d'un moment, en fait, la tour va tomber et il restera que le Nexus. G2 font une ligne droite sur le Nexus, focus du Nexus, et ils arrivent à prendre cette game au T1. Quel est le bilan de ce BO? On est très contents, nous les Européens, on mange énormément. C'est le meilleur BO du MSI, de loin. Je dis pas ça parce que je suis fan européen, la macro de G2 était magnifique sur la première game, la deuxième game, ils ont très bien joué. Et les deux autres games, je sentais que ça patinait un peu, même si la game 4, gros exploit de Broken Blade qui fait pour moi un BO stratosphérique, même si je joue contre Doran, faut pas enlever quand même la performance de Broken Blade. Bravo coaching staff de G2 pour ces drafts, c'est quand même incroyable la prep, on est quasiment sur une prep 10 sur 10. Et j'ai pas peur de le dire, la macro de G2 est quand même assez vénère quand on voit la game 1 qu'ils ont proposée. Donc on voit un G2 qui peut enfin jouer de très haute volée contre des équipes internationales. Moi personnellement, vous me dites ce G2 là arrive contre Lyon, après ils vont les tuer, ça va être macabre. Mais Caps apparemment rigole beaucoup du fait qu'ils vont jouer contre Lyon. J'ai peur qu'ils arrivent trop confiants et qu'ils se fassent shutdown. Mais on va quand même recentrer le sujet sur le BO. Très content de ce BO, très content de G2, très content de l'Europe. Hâte de voir ce qu'ils vont donner pour les prochains jours. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me faire vos pronos pour le G2 Lyon qui va arriver demain. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, fin d'après-midi ou fin de soirée selon vos heures. C'était Dromy. Bisous et pensez à vous abonner, à mettre le pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup.